Un homme d'affaires m'a appelé du Canada, que je connais, un ami, et qui bénéficie de la grâce que je suis. Il m'a dit, écoute, je suis à une saison de ma vie, mes affaires marchent bien, mais je sais que je serais allé plus loin si je réussissais à me débarrasser des blessures de mon cœur. Il dit, je me sens handicapé par les choses que j'ai vécues et les trahisons. Je me demande comment tu fais, toi, dans ta vie, pour continuer d'avancer, parce que ça se voit que tu avances malgré tous les coups que tu reçois. Et ça a été pour moi l'objet d'une réflexion. Le cœur, c'est la clé. J'ai dit quoi? Le cœur, c'est la clé. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Dieu sera avec toi parce que ton cœur est pur. Alors, qu'est-ce que le diable va faire? Il va s'arranger pour que ton cœur ne soit pas pur. Observez bien. Vous ne trouverez personne dans la maison de Dieu que Dieu a béni sans le cœur pur. Le cœur, c'est la clé. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ça veut dire qu'en fait, les croyants doivent être préparés à faire face, même aux trahisons. Il a dit, si on a fait ça au bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Et je me suis surpris de voir que les gens sont étonnés que certaines personnes leur fassent des coups bas. Eh bien, on te fera des coups bas dans la vie. Il faut en être prêt. Tu ne peux pas, pour étendre, aller loin dans la vie sans recevoir des coups. Tu recevras des coups de la vie. Mais tu dois te préparer afin que les coups ne te rendent pas vulnérable. Je vous raconte une histoire avant de continuer. Quelqu'un m'a fait un tort de beaucoup de centaines de millions de francs CFA. Je me suis tué, je dis c'est pas grave. Parce que l'amour excuse tout. Vous savez quoi? Vous ne pouvez pas pardonner si vous ne savez pas excuser. C'est-à-dire que si j'ai traité une affaire avec Lionel et que Lionel ne m'a pas payé, au lieu que je m'énerve contre lui, je dois trouver une excuse qui me permet d'être patient. Et me dit que Lionel finira par me payer. Même si Lionel me dit je ne te paye pas, je vais trouver une excuse en disant Lionel est sous l'influence de certains démons. Laisse-moi prier pour Lionel. Je garde mon cœur pur. Si dès qu'il commet une faute, alors je me lève et puis je me dis bon, je vais lui rentrer dedans, je prouve que je n'ai jamais aimé. C'est pas il m'a fait ça hier, pasteur, il a encore fait ça, il y a d'autres jours. Non, tu dois endurer jusqu'à ce que Dieu travaille dans le cœur de la personne. Maintenant, comment tu fais pour y arriver? Tu pries. Tu peux pas, il faut prier pour les personnes que tu aimes. Tu pries quand quelqu'un te fait du tort, tu pries, tu vas devant le trône de la grâce, tu pries. Tu dis Seigneur, telle personne m'a fait telle chose, mais je prie, je viens devant ta face, je pardonne la personne. Donne-moi la force de pouvoir tenir. Souvent, ça va te demander, Dieu peut même te demander, pour la personne qui t'a critiqué, de lui faire un cadeau. Et Dieu te dit, bon, fais une offrande à la personne. Hey, Dieu, jamais. Cette personne-là, jamais. Fais une offrande. Parce qu'à un certain moment, ton cœur peut devenir avoir des nœuds. Ce qui va détacher ton nœud, c'est l'offrande que tu donnes. Tu vas te rendre compte que quand tu donnes à quelqu'un, ton cœur se relâche. La personne parle mal, tu bénis la personne dans la prière, tu déclares des paroles positives sur la personne, tu ne fais que... Ton cœur, tu gardes ton cœur. Dans tous les cas, ta vie n'est gouvernée que par ton cœur, pas par le cœur de quelqu'un d'autre. Donc ce n'est pas ce que quelqu'un d'autre pense de toi qui fera de toi ce que tu deviendras. Jamais. Mais ce que tu penseras et diras des gens pourra totalement anéantir ta destinée. Donc la clé, c'est qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je dis. En fait, on ne va pas dire Seigneur, donne-moi l'amour. Tu as déjà l'amour. Il a répandu son amour dans ton cœur par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit sans avoir l'amour. Tu as l'amour. Maintenant, marcher dans l'amour est un choix délibéré. Je prends la résolution de marcher dans l'amour. Je marche en amour. C'est une décision ferme. Quelque chose qui arrive, je marche dans l'amour. C'est important. Vous avez qu'à donner un conseil à cet homme, j'ai dit à un certain moment, il me dit, mais quand c'est persistant, je dis, tu sais, dans la vie, il y a des gens, tu les enterres pendant que tu es vivant. Tu les enterres, c'est-à-dire tu prends le fait d'organiser les funérailles, ils sont morts. Parce que la vie là, la mort là, c'est pas la mort, c'est la séparation. Donc il y a des gens, tu les enterres. Tu continues de vivre avec ceux qui vivent. Il ne faut pas passer ton temps à penser aux morts. Les morts sont morts. Il y a des gens dans ta vie qui doivent mourir. Il y a des gens qui partent, qui vont revenir, c'est des fils prodiges, mais il y en a qui partent là, ils sont morts. C'est la mort, cette mort est mort. Parce que s'il revient là, c'est parce qu'il veut te tuer. Il est mort. C'est pas que tu n'as pas pardonné, hein, mais tu as discerné. Si quelqu'un vous dit, le pasteur, ce qu'il dit là n'est pas juste, demandez à Dieu pourquoi lui-même n'a pas pardonné à Satan. Il a pardonné à Satan, non? Il a pardonné, mais il a dit jamais plus on habitera le ciel ensemble. Jamais plus. Je t'ai pardonné, mais jamais plus le ciel, toi et moi. Jamais.
faut tirer la sagesse de Dieu. Il nous a créé à son image selon sa ressemblance. Il y a des gens à qui on pardonne, mais dont on se sépare. Seigneur te bénisse.